Bonjour à tous, je vais vous présenter des petites parties avec le Hellcat, qui est un tier 6 américain de la classe des chasseurs de chars. Donc la particularité du Hellcat, c'est que c'est un char très furtif, qui a un très bon canon. Donc il fait partie, dans le monde de WOT, il fait partie des chars les plus OP utilisés en compagnie Clan War dès lors qu'on joue du tier 6. Les plus utilisés dans le sens où il y a le KV1S et le L4 qui sont les chars les plus demandés. Donc moi mon L4 il a 4 compétences, il est full camo, frère d'armes, enfin bon bref, tout ce qui va bien. Je le connais très très bien, donc je sais comment le jouer. Je dis pas que je suis un expert, mais je me débrouille pas mal et je prends beaucoup de plaisir à le jouer, donc ce qui fait que c'est un de mes chars préférés. Donc il faut savoir aussi qu'il a une tourelle ouverte, donc très sensible aux obus explosifs, donc arty et ainsi de suite. Une très bonne maniabilité. C'est un TD à tourelle qui est très lente, donc bon, on peut pas tout avoir parce que sinon il serait déjà super OP. C'est un char qui voit très très loin, moi je suis équipé pour voir très très loin, pour être full camo et ainsi de suite. Donc première partie, je suis tout seul. Je vous présenterai une seconde partie où là je serai en peloton, donc on en reparlera tout à l'heure. Donc là on est sur mine. Mine, souvent on dit que celui qui prend la mine a gagné la partie. On est face à du tier 8, donc clairement je fais pas le poids. On est donné gagnant. Donc moi dans un premier temps je vais la jouer planquée. Donc je vais mettre à une position quand je suis sur mine systématiquement avec la plupart de mes chars, sauf quand je suis top tier en lourd, je le fais pas. Je me place à une position, vous allez voir, et je balance ma première praline qui va bien. Donc là regardez la position, je crois que sur cette partie justement je ne mettrai pas cette fameuse praline parce que j'aurai pas de spot et donc le char je le verrai pas assez tôt. Et quand vous avez votre équipe qui va prendre la mine, on voit les premiers qui montent. Donc moi j'en profite pour leur balancer un petit poke en passant. Donc vous voyez il y a une petite ouverture. Là malheureusement on n'a pas de spot. Donc voilà. Et là je détecte trop tard, je réagis pas assez vite pour lui tirer dessus. Donc c'est loupé. Là par contre le type 58 il décide de rebrousser chemin. J'attends quand même. Donc là ok, vous voyez le 1375 est passé. Le L4 est passé. Donc eux ils vont avoir un visuel. Nous ce qu'on peut remarquer chez nous c'est que le Tigre 2, le VK30 joue les planqués, les snipers. Le Tigre 2 clairement il n'a rien à faire là. Il y en a un autre il me semble, je crois qu'il y a un T150 qui est là. Par contre il y a le RHM, lui il a raison d'être là totalement. Donc là je suis un peu paumé, je sais pas quoi faire. Quand je vois le déploiement de mon équipe, personne sur la petite île ici, je me dis mince, c'est mal barré. Et là clairement, je l'avoue, je sais pas quoi faire. Par contre je vois mon petit 1375 là qui va sur l'île. Et là je me dis ok, il y a peut-être un truc à faire. Donc j'attends un petit peu, j'essaie de voir là sur l'île si j'ai une ouverture pour shooter aussi bien le L4 que le L4 parce que le 1375 est mort. Et là ok, donc je vais essayer de voir si le 1375 donne du spot. Donc le couvrir de loin. N'oublions pas on est un tier 6, moi les autres en face, les tier 8 ils font qu'une bouchée de moi. Donc là ok, on voit rien, les binots sont enclenchés, on détecte rien, le 1375 a pris position. Il verrouille le secteur, il nous donne l'information si quelqu'un arrive. Ça y est, le Tigre 2 qui campait a décidé de bouger. Donc là,
changement de tactique. Je vais aller sur la petite île, surtout que je vois le tigre 2 là qui vient m'aider, mais bon il est en sale état, hein, donc là je vais essayer de faire du spot. Donc là à couvert du rocher. Et là je vais utiliser les buissons, et là on détecte le tigre 2. Donc là regardez, je vais faire un petit jeu avec lui. Voilà, là je le détecte. Donc j'attends de disparaître. Donc je me planque, je me mets à l'abri de l'abri, vous voyez, de l'arty, pardon. Je regarde en même temps à gauche si j'ai pas une solution de tir. Et là, je sors tout doucement, je spot le tigre, je focalise, je tire et je recule aussi sec. Et vous voyez, il m'attend. Donc en fait, il shoot, mais quand il shoot, je suis déjà reculé. En fait, moi j'apparais au moment où j'ai tiré. Donc pour lui, c'est déjà trop tard. Donc je disparais, je reviens gentiment. Et vous allez voir, c'est un petit jeu qui va durer un moment. On ne voit pas, hein. Et vous voyez l'obus qui passe. En fait on joue un petit jeu marrant. Mais comme je suis le premier à le détecter et que mon char est beaucoup plus furtif que le sien, ben voilà. Donc on va recommencer, hein. Il n'y a pas de raison. Donc là vous voyez le tempo, je ne donne pas le même exprès pour qu'ils se disent pas bah ça y est il est revenu et ainsi de suite. Donc là j'y retourne. Voilà. Bon, il a compris, il a mangé sévère, donc il part. Donc là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on est mal barré dans ce coin-là. Bon, là, il y a des chars qui sont apparus, donc on va essayer de les shooter. Donc le Jag, ok. Je me méfie du RHM qui a été spot aussi. Ah voilà, il est légèrement anglais donc ça passe pas. Là, le petit Nashorn, on va essayer de me balancer une. L'obus qui vient s'écraser sur le rocher, c'est pas de chance. Et là j'ai pas chargé, vous avez, j'ai pas mis d'explosif parce qu'en fait je suis dans le feu de l'action donc 7 secondes à reload, je perds pas de temps quoi. Donc là je décide d'aller sur la petite île. Là maintenant je vais donner du spot à mes coéquipiers parce que on est en train de perdre le flanc. Donc là Tigre 2 il est repéré, mais on a toujours le RHM, le T150 et le VK qui servent à rien du tout. Donc là je suis pas prêt à tirer. Et il se fait détruire. Plutôt pas mal. Donc là on a un T28 qui fait un excellent boulot. Très bien positionné. Donc moi je vais aller donner du spot maintenant. Je vais monter sur la petite île. Donc l'équipe adverse a un petit avantage de char. Bon, rien n'est joué. Hein. On a un tier 8 de plus qu'eux. On voit que l'Indian Panzer qui vient avec moi en sale état. En one shot il est mort. Donc là le E4 il fait du super spot. Donc là je suis pas détecte, donc j'en profite, j'avance gentiment et je détecte l'arty. Donc là on va l'éliminer. Malheureusement il faut tirer plusieurs fois dessus. Donc là je détecte mais je sais que j'ai un peu le temps. Donc j'en profite pour la finir. Et là vous voyez le L4 il vient me spot. Donc j'essaye de disparaître. Donc là vous voyez en fait le RHM et le Nashorn et l'autre char qui doit être le Black Prince qui sont là, ils peuvent me shooter si je m'avance. Vous voyez le terrain en fait, de là où je suis maintenant, ils peuvent plus me shooter. Par contre dès que je vais avancer, que je vais sortir le nez, ils pourront peut-être me mettre un shoot. Donc là je me mets à l'abri, je me fais un petit peu oublier du L4 là qui me perd ma spot. Donc vous voyez, je change d'endroit. Et là je vais essayer de donner du spot. Donc il faut le faire une fois que vous êtes éteint au niveau spot parce que sinon il vous voit bouger. Hop, voilà. On est spot, donc on ressort pas. On se fait oublier. Il n'y a plus d'arty, donc là je risque plus rien. Je reviens gentiment.
Voilà. Et avec l'Indian, là on fait du job. Donc il y avait un ace. Voilà, il m'a pour ma spot. Il est trop près. Vous voyez, quand vous voyez le petit cercle comme ça, là, quand il rentre dedans, forcément vous êtes spot. C'est la règle sur haute. Donc là, on s'éloigne un peu pour plus être spot. Et là, comme j'ai vu que le tir était loupé, en fait, j'ai pris le temps de tirer. C'est le RHM qui a dû vouloir mettre un shoot, il n'est pas passé. Donc là, on joue planqué, on fait attention. T28 qui bloque le couloir, donc il ne peut pas avancer, il s'en prend une belle à chaque fois. Malheureusement on perd notre T28 prot. Le RHM arrive, donc il devra en faire qu'une bouchée. Donc là je fais du permaspot pour l'IS3, enfin j'essaye. Et là le RHM a changé de position, il n'était plus là où je pensais, donc hop, on va s'en occuper. Donc là il m'a spot, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y avait un petit bout de la tourelle qui a dépassé. Donc là, hop. On ne voit pas avec la maison. Donc on a l'avantage de l'effet de surprise. Je lui mets un petit coup, il tourne son canon, il recule. Voilà, comme ça il me vise. Et ça permet à l'Indian de lui en mettre une. Et là, on va essayer de le viser. Voilà. Il a tourné son canon à chaque fois sur celui qui lui tirait dessus, plutôt que d'attendre. Et l'IS3 a réussi à passer. Et voilà, partie terminée. Je reste en vie face à du tir 8, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder les résultats de la bataille. Donc classe 1, hein, c'est une partie tranquillou. J'ai fait aucun dégât par détection. Bon, c'est comme ça. Par contre, en dégâts, je suis deuxième. C'est pas mal, ça me vaut 1000 points d'XP, donc c'est toujours bon à prendre. 3 kills, comme quoi vous voyez le petit tier 6 de la partie, ça a été du finish, mais mine de rien, j'ai descendu les chars. Voilà, 14 tirs, 11 qui passent, 12 qui touchent, les deux autres sont dans la nature, et j'ai quand même repéré 2 ennemis. Voilà. Je vous dis à tout de suite parce qu'on va analyser une seconde partie. Donc voilà, ma seconde partie, c'est en train de charger. Donc c'est une partie qui va se dérouler sur Lakeville. Là je suis en peloton en compagnie de Pimpin. On est top tier. On a tous les deux pris nos L4. Donc Pimpin commence à avoir un L4 bien opérationnel avec 3 compétences qui arrivent au bout. Donc analyse rapide, on voit qu'il y a de l'arty, donc ici ça va être une prise de position de lourd, sachant qu'on est facilement artillable et que l'arty se fait un plaisir de shooter ici. Ici ça va être du spot, et ici une grosse bagarre aussi. Donc moi j'ai un petit buisson qui se trouve en G4 qui permet de spot tous ceux qui viendraient là. Donc là je dis à Pimpin, ok j'y vais, et Pimpin va me couvrir en se positionnant au petit rocher qui va bien, en K6, pour shooter un qui viendrait ici, casser mon spot. Donc là voilà, je suis parti. Donc moi je vous le rappelle, j'ai une excellente portée de vue avec ce char, il est opérationnel là-dessus. Très bon camouflage, donc voilà, je vais prendre ma petite position. Voilà, je me mets bien derrière le buisson. Les binômes vont s'enclencher. Et le travail va commencer. Donc là, le Marder 38 est un peu suicidaire, mais c'est lui qui voit.
En même temps, il va spotter un petit énergumène, voilà, qui viendra là. Malheureusement pour lui, il risque de s'en prendre parce que, ce que je vous disais, il s'est fait spot. Donc moi je suis pas détect. Donc là on voit qu'ici il n'y a pas grand monde. Maintenant la partie elle se déroule souvent dans ce coin là. Donc moi je détecte l'ARL. On a toujours un KV1S, un T34, un Cromwell, ils savent pas quoi faire, ils sont en base donc ils bougent pas. Le petit KV1S, là on va en profiter. Je sais qu'il me détectera pas à cette distance. Par contre moi je le vois bien. Plutôt que se mettre à l'abri, il continue. Donc on voit l'ARL qui vient de passer. On va attendre gentiment. Mais je garde un œil quand même sur le T34-85. Vous voyez, je dis à Pimpin, tu me couvres sur celui-là. Hein. Donc vous voyez, il n'a pas bougé, il attend. Et moi j'aide en ville. Bon ça y est, on a notre KMS qui s'est décidé à y aller. Donc nous, on balance nos dégâts. J'essaie de mettre en feu le KV1 en visant en bas des chenilles, mais ça passe pas. Petit AT8 qui détecte. Vous voyez, tout ça c'est moi qui les spot. Hein. Voilà, ça j'adore. Ça passe pas. Ils sont gentils les KVS. Ils restent bien dans la rue. Ils se prennent des shoots mais ça le dérange pas. Il voit rien. Et là je vois le T34-85 qui bouge donc je me méfie quand même. Pas de chance, j'arrive pas à le finir. Et cette fois-ci c'est la bonne. Et là je vois le KV1S et le L4 qui arrivent en base, donc je vais aller défendre en base. Je dis à Pimpin, reste là, moi j'y vais. Et en fin de compte, on s'aperçoit que il faut qu'il vienne, donc il vient me soutenir, donc je vais lui faire du spot. Donc là j'ai chargé une gold, parce que je veux assurer mes tirs. Je veux surtout pas bouncer. Là il faut vraiment les empêcher de venir. Le petit L4, il s'en prend une sévère, voilà, je le mets à l'abri, il me loupe. Pimpin est là en soutien, vous voyez. Il a éliminé le KV1S. Il nous reste le petit L4. En ville ça se passe plutôt bien. Donc le L4 éliminé. Et maintenant on va s'occuper du T34-85. Voilà. Il était focalisé sur Pimpin. Et donc on a une assez bonne santé. Donc là je me fais oublier de l'artille. Et là c'est parti. On va rush la base. Pimpin prend l'autre côté. Donc là, phase agressive, hein, on y va. On y va en masse, vous voyez, ceux qui sont là. Voilà, donc là, l'artille détecte, ok. Les Wolverine, comme ils passent de l'autre côté, c'est impeccable. Là, j'ai tiré pour rien. Le petit mardeur qui, mine de rien, est toujours en vie. Donc là, il y a autre chose qui me détecte. J'utilise la carcasse pour me protéger, ok, le petit 49 qui ne regarde pas. Si, regarde, c'est moi qui vise, c'est indien. Donc là, on a vu le tir d'artille qui est parti de notre droite, donc on sait qu'il y a une artille derrière. Le S800, il est vu, ok, c'est bon. Allez, il nous tourne le dos, c'est impeccable. Là, voilà, je me mets à côté de lui.
effectivement. Donc là il y a une artille, j'imagine qu'elle va se tourner vers moi. Donc j'en profite. Et là l'autre elle m'attendait. Du coup elle va être pour moi. Voilà. Petite partie sympa. Là je me dis c'est dommage parce que j'ai vu après que j'avais 4 kills. J'ai dit à Pimpin oh, j'aurais dû te laisser le 3ème kill pour qu'on fasse frère d'armes. Mais peut-être que l'artille m'aurait shooté. Donc bon, l'un dans l'autre on a assuré notre survie. Donc partie plutôt sympa. Voilà. Analyse de partie, on s'aperçoit que j'ai gros calibre, donc c'est moi qui ai fait le plus de dégâts de la partie. Dégâts par détection, que 36, parce qu'en fait ceux que j'ai détectés, je les ai shootés. Il n'y a que l'ARL que j'ai pas shooté, mais là le KV1S, vous voyez, je l'ai shooté. Le M44 je l'ai shooté, le SU5 je l'ai shooté. Donc voilà. La T8, c'est peut-être la T8 qui a pris des dégâts par détection à ce que je vois. Donc voilà, le grill je l'ai détecté, mais c'est pas moi qui ai shooté, donc enfin je l'ai pas eu, il était déjà mort. Donc vous voyez, Pimpin et moi, on est en haut du tableau, donc une belle partie. Voilà. Quoi dire d'autre? En face, le petit tier 5, il a fait un carton plein. Il a dû faire que du snipe sur les chars qui arrivaient à la fin. Donc voilà, c'est le jeu. Hein. Donc 17 tirs, 14 qui rentrent, 13 qui percent. Donc ça fait une bonne moyenne ça. Voilà, je vous dis à la prochaine.